se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire des cordons bleus maison et on les fera cuire dans nos Ninja Foodi. Je dis dans nos parce que du coup je ferai une cuisson dans le Ninja Foodi Max et une cuisson dans le Ninja 14 en 1, comme ça pas de jaloux, tout le monde est content. Les étapes, c'est juste après le générique. C'est parti! Pour retrouver la liste des ingrédients ainsi que leur quantité, n'oubliez pas de cliquer sur le titre de la vidéo. Pour commencer, dans une assiette, vous détaillez 3 escalopes de poulet. Alors moi, je les ai coupées en cubes et j'ai assaisonné avec du sel et du poivre. J'ouvre le couvercle de mon blender, je transvase ma quantité de poulet à l'intérieur. Je referme le couvercle et je mixe quelques secondes pour que mon poulet fasse une sorte de pâte. C'est parti! Lorsque mon poulet fait bien une pâte, j'arrête de mixer. Je prends une feuille de papier cuisson, je transvase mon mélange devant moi. Je divise ma quantité de poulet en 4 parties plus ou moins égales. Vous faites 4 petits tas et devant vous, vous prenez une autre feuille de papier cuisson que vous farinez légèrement. Et devant vous, vous aplatissez une première boule avec vos mains. Vous aplatissez le plus possible en un grand cercle. Pour bien aplatir le poulet le plus possible, je vous conseille d'utiliser un petit bol d'eau. Ça va vraiment vous aider à bien aplatir sans que le poulet vous reste collé sur les mains. Une fois votre rond de poulet bien aplati, vous disposez la tranche de jambon. Je prends du jambon d'Inde, vous prenez le jambon que vous voulez, ok? Ensuite, je dépose un carré de fromage, c'est du Gouda. Vous avez juste à replier en deux votre cordon bleu. Je m'aide avec le papier cuisson, regardez. Ça vous permet de former un gros chausson et il faudra bien que vous soudiez les bords pour ne pas que le fromage sorte à la cuisson. Une fois votre premier cordon bleu formé, vous le réservez dans une assiette et vous répétez l'opération avec les autres morceaux de poulet. Une fois que vous avez bien façonné vos 4 cordons bleus, vous les enrobez avec de la farine. Vous mettez juste de la farine par-dessus. Dans un récipient, vous préparez des cornflakes mixés. Attention, il ne faut pas non plus les mixer en une poudre trop fine. C'est bien de laisser quelques morceaux style KFC. Et dans un bol, j'ai mis 3 œufs entiers avec du sel et du poivre et là je bats mes œufs. Une fois les œufs bien battus, vous prenez un cordon bleu et vous le trempez dans l'œuf. Une fois trempé dans l'œuf, vous trempez directement dans les cornflakes. Et une fois parfaitement enrobé dans les cornflakes, vous avez juste à le déposer sur la grille du Ninja Foodi Max. Et puis on répète l'opération avec tous les autres cordons bleus. Une fois vos cordons bleus bien enrobés dans les cornflakes et bien disposés sur les grilles des Ninja Foodi, c'est totalement facultatif, mais dans un petit récipient, j'ai mis un peu d'huile et je viens les badigeonner avec mon pinceau. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette étape, vous pouvez directement passer en cuisson. Moi, c'est un peu psychologique dans ma tête, s'il n'y a pas d'huile. Pour la cuisson, on allume le Ninja Foodi Max. On dépose nos grilles à l'intérieur avec nos 2 cordons bleus. Vous pouvez en mettre plus sur la grille du bas. Moi, c'est que je vais faire 2 cuissons dans les 2 Ninja pour me rendre compte à peu près des cuissons, s'il y a des différences. On referme le couvercle. On choisit la fonction Air Crisp à 205 degrés pendant 20 minutes. Vérifiez de temps à autre en ouvrant le couvercle pour la cuisson. Et si vous avez besoin, bien sûr, de retourner les cordons bleus à mi-cuisson, vous le faites. C'est parti! Et pour la cuisson dans le Ninja Foodi 14 en 1, on ouvre le couvercle et on verse un verre d'eau parce qu'on va utiliser la fonction Combi Steam en Steam Fry. Je dépose mes cordons bleus, je referme le couvercle, j'allume le Foodi 14 en 1, je choisis la fonction Steam Air Fry à 205 degrés pendant 20 minutes. Pour la cuisson avec le Ninja Foodi Max, c'était parfait, 205 degrés pendant 20 minutes. Par contre, pour le Ninja Foodi 14 en 1, je vous recommande de mettre seulement 15 minutes. Ils sont absolument parfaits et délicieux. C'est vraiment une folie furieuse. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui va la tester ou laissez-moi un commentaire pour me faire un petit coucou. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Likez la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!